Bonjour à tous, je vois que vous nous rejoignez pas mal, 20 personnes, 22, 23, 25. Ça, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y en a qui lèvent la main déjà. Bonjour Nathalie, bonjour Cédric. Vous êtes Nicolas, bonjour. Bonjour Sou, Delphine. Oh, je vois que vous êtes tous là, tous prêts. Donc on va commencer. Donc voilà, on a 51 personnes, Laetitia. Euh, Donc, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maxence. Je suis responsable de formation pour les formations de formateurs. Donc, je m'occupe de tous les modules qu'on propose sur cette thématique qui est créer et développer son activité de formation et concevoir, animer ces modules de formation. Donc, la thématique d'aujourd'hui sur cet atelier, cette conférence, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager aussi dans le chat le lien pour prendre rendez-vous parce que à l'issue de cette journée, en fait, il est possible de prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur votre projet et pour échanger sur votre projet, voir si les formations sont pertinentes par rapport à ce que vous souhaitez réaliser et vous aider à mettre en place votre activité. Hop, donc, je partage. Hop, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez suivi les ateliers précédents. Donc, vous avez possibilité de poser des questions via l'outil questions-réponses de Zoom. Donc, il sera possible de poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin de l'atelier euh, afin de vous donner encore plus d'informations sur le métier de formateur. Euh, il y aura aussi plusieurs activités lors de cette formation, donc je vous demanderai d'être participant avec nous. Donc je vais partager mon écran. Hop. Alors, Laetitia, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tout le C'est monde voit mon parfait. écran? Ok. Je te laisse commencer, Laetitia. Je reprendrai la main juste à quatrième slide. Avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Laetitia Choucroune. Je suis formatrice, entre autres pour la formation de formateurs proposée, pour les formations de formateurs qui sont proposées par Creactive. Et mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous parler de ce métier, de ce très beau métier. Et je le pense, animer des formations, c'est vraiment un métier très particulier parce qu'il y a beaucoup de contacts humains, évidemment, mais il y a aussi toute cette dimension d'apprentissage permanent qui sans doute vous intéresse si vous êtes avec nous aujourd'hui. On va donc essayer de vous donner un guide complet pour devenir formateur et ça va passer par plusieurs étapes. Les étapes qui sont évidemment qu'est-ce que le métier de formateur indépendant? Quel est le business model du formateur indépendant? Comment est-ce qu'on gagne notre vie en étant formateur indépendant? Comment on construit une formation? Toute la préparation, toute la partie ingénierie pédagogique qui vient avant la formation, comment on anime une formation, notamment comment on prend la parole, comment on fait participer nos apprenants tout au long de la formation, et puis enfin, comment est-ce qu'on se fait connaître? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant que formateur indépendant, j'allais dire sortir du lot pour faire connaître notre offre de formation? Ce seront les 5 points qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Je relaisse la parole un tout petit instant à Maxence et puis je vous retrouve dans un instant. Oui, alors comme vous avez peut-être dû le voir si vous avez participé à d'autres ateliers aujourd'hui, donc Creactive, on est leader de la formation des entrepreneurs. On a été créé en 2010. On a formé plus de 25 000 entrepreneurs depuis 2010.
Donc on propose du conseil et de la formation qui peuvent aller de 3 heures à 12 mois selon les parcours de formation. On intervient partout en France, notamment avec la visioconférence comme aujourd'hui, avec des parcours de formation sur mesure. Donc le but, c'est vraiment de trouver le parcours adapté à vos besoins. Nos formations, elles sont éligibles à tous les dispositifs de financement. Donc, il est possible de trouver un financement, on va dire, dans 99% des cas. Euh, et aussi, 100% de nos formations sont animées par des entrepreneurs. Et donc, voilà pour ce qui est de Créactif, une rapide présentation. Donc, comme a dit Laetitia, donc voici le sommaire de la journée. Donc, les métiers du formateur, le business model, construire une formation, animer une formation, communiquer sur votre offre de formation. Donc, elle va aborder tous ces points-là. Juste petite précision, donc on organise un jeu concours pour gagner 1 heure d'accompagnement. Pour ça, il va falloir, c'est très simple, il va juste falloir répondre au sondage que je vais lancer tout de suite. Euh, alors, je prends juste un instant. Là, je viens de lancer le sondage, donc vous pourrez répondre pendant toute la conférence à ce sondage. Ça vous permettra de gagner 1 heure d'accompagnement. Autre point, euh, c'est pour toute personne qui prendrait une formation, qui se déciderait de passer par Créactif pour prendre une formation, vous aurez 2 heures d'accompagnement offertes dans votre parcours. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Euh, voilà, donc je vais laisser la parole à Laetitia euh, et on va commencer. Merci Maxence. Alors donc aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous parler du métier de formateur indépendant que j'exerce depuis plusieurs années, sur plusieurs disciplines, d'ailleurs pas seulement sur la formation de formateur. J'interviens aussi sur des sujets notamment de communication, sur les réseaux sociaux, etc. Et ce métier de formateur, il est très divers. C'est ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, et c'est ce qui sans doute vous attire aussi si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est sa polyvalence. Le formateur, il a plusieurs rôles, et notamment ses rôles principaux, c'est de créer et d'animer des formations, évidemment. C'est aussi d'évaluer les compétences des apprenants, et ça, c'est un point qui est très intéressant parce qu'on accompagne des personnes qui souvent sont dans le développement de leur carrière ou en reconversion professionnelle. Donc, on, on, on intervient vraiment auprès de personnes pour qu'elles réussissent ensuite dans leur projet professionnel. Et puis, notre troisième rôle, c'est d'être en constante évolution pour adapter les méthodes pédagogiques. C'est un métier qui est très évolutif, qui évolue tout le temps. On est tout le temps en train d'avoir des nouveaux outils à notre disposition pour animer les formations, des nouvelles techniques. Donc, c'est vraiment un métier qui bouge beaucoup et dans lequel vous ne vous ennuierez jamais. Quelles sont les opportunités de carrière concernant le métier de formateur indépendant? Aujourd'hui, nous sommes 15 750, oui, 15 750 formateurs indépendants en France. Ça représente seulement 3% du marché. Et chacun des formateurs a un chiffre d'affaires moyen, bien entendu, hein, je prends une moyenne, de 28 000 euros par an. Donc, c'est un métier qui aujourd'hui permet de bien gagner sa vie et c'est un métier qui est à la fois polyvalent et à la fois respectueux de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'insiste un peu là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment appréciable. Pour ma part, je suis maman célibataire, j'ai d'autres activités à côté et pour autant, le métier de formateur me permet à la fois de gagner ma vie et à la fois d'être présente pour mon fils. Donc ça, c'est un point qui est important et peut-être qu'on pouvait souligner. Je vais avancer un petit peu pour vous parler justement des avantages et des inconvénients du métier de formateur. La flexibilité, je viens de vous en parler. Le potentiel de revenus, c'est un secteur qui est en pleine croissance. En tant que formateur indépendant, vous verrez que vous aurez régulièrement des opportunités de travailler soit directement auprès des entreprises pour intervenir comme formateur, soit auprès d'organismes de formation. C'est vraiment pardon, un métier aujourd'hui qui a beaucoup d'opportunités à vous offrir. Et puis, encore une fois, c'est un métier dans lequel on a beaucoup de satisfaction. C'est un métier qui est gratifiant parce que à la fin de la journée de formation, à la fin de la semaine de formation, on reçoit au moins autant que ce qu'on a donné de la part de nos stagiaires.
vraiment. Et puis encore une fois, on s'implique, on les accompagne dans un projet professionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre pas dans tous les métiers. Donc, il y a une vraie satisfaction professionnelle. Les inconvénients, quels sont-ils? Alors, au début, en tout cas, c'est vrai que les revenus peuvent être variables, voire non garantis. Quand on s'installe en tant que formateur indépendant, et même un petit peu par la suite, mais par la suite, on apprend à rebondir. Au début, on peut avoir peu de missions, le temps de se faire connaître, le temps de faire ses preuves, le temps de mettre en place des partenariats avec notamment des organismes de formation. Ça finit par s'équilibrer, évidemment, mais il faut quand même en avoir conscience. Au tout début de votre activité, vous pouvez connaître une certaine instabilité dans vos revenus. Et puis, quand on est formateur indépendant, on a aussi une partie de travail administratif qu'il faut prendre en considération. On ne fait pas que arriver le matin et animer nos formations et puis à 17 heures, c'est terminé. On a quand même de la préparation, une partie juridique et financière, ne serait-ce que pour la déclaration, évidemment, à la fois de nos revenus, bien sûr, mais de notre activité professionnelle, tout simplement. Voilà pour les avantages et les inconvénients. On va parler maintenant d'un point qui peut-être vous intéresse particulièrement, qui est le business model. Comment est-ce qu'un formateur gagne sa vie? Alors, avant de définir votre offre, on a des questions clés à se poser. Premièrement, quelles sont mes compétences? Donc, sur quel sujet est-ce que je peux intervenir? Et du coup, est-ce que sur ce sujet-là, il existe un besoin? Ensuite, quelle est ma valeur ajoutée? Pourquoi est-ce qu'on va faire appel à moi et pas à un autre formateur, encore une fois, sur cette matière? Donc, je vous invite à réfléchir de votre côté, quelle est votre expérience, quel est peut-être votre talent pour l'animation, qu'est-ce qui fait qu'on va faire appel à vous en particulier? Troisième question, combien de personnes est-ce que je suis capable de gérer? Et j'allais dire que ça, c'est une double question. Euh, Combien de personnes je suis capable de gérer en présentiel? Combien de personnes je suis capable de gérer en distanciel, en visio? Parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec la visio. Et puis ensuite, pour les sujets que je souhaite proposer au travers de mes formations, est-ce qu'il existe des déclinations possibles? Est-ce que ce sujet-là, je peux le traiter en entreprise et ou en distanciel? Est-ce que je ne peux le traiter qu'en distanciel ou au contraire, est-ce que je peux le traiter uniquement en présentiel? Tout ça va enrichir votre offre. Donc, ce sont des questions qui sont très importantes. Avant-dernière question, évidemment, quelle est ma cible? Est-ce que ce sont plutôt des particuliers, des demandeurs d'emploi? Est-ce que ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle? Est-ce qu'au contraire, ma cible, c'est des dirigeants d'entreprise? Essayez de définir le mieux possible ce qu'on appelle le persona, votre cible marketing idéale. Et puis, une fois que vous avez ce persona, bah, évidemment, vous allez vous poser la question, c'est quoi les attentes de cette cible? Pourquoi est-ce qu'elle viendrait en formation? Quel est son besoin? Quel est son objectif à court terme, à moyen terme, à long terme? Donc, vraiment, je vous invite, dans les heures et les jours qui vont suivre cette conférence, si vous avez envie d'avancer vers ce métier de formateur, déjà à vous poser ces 6 questions-là qui sont vraiment essentielles. Ensuite, on va évidemment définir votre offre en tant que telle. Ma cible, pardon, quelle est sa taille? Combien est-ce que je peux cibler de clients potentiels? Est-ce que je vais m'adresser à des entreprises ou à des particuliers? Donc, est-ce que je vais sur du B2B ou du B2C? Où est-ce qu'elle est cette clientèle? Est-ce que mes formations, je peux les proposer uniquement dans un bassin géographique autour de moi ou est-ce que je peux les proposer partout en France ou ailleurs? Est-ce que ma formation ou mes formations s'adressent à une catégorie socio-professionnelle en particulier ou est-ce qu'elle peut s'adresser à tous? Pourquoi pas? Et puis, encore une fois, quels sont les besoins et les objectifs de cette formation? Qu'est-ce que je vais proposer concrètement? De quoi seront capables mes apprenants à la fin de la formation? Quels seront mes objectifs pédagogiques? Et puis, dans les besoins, n'oubliez pas de quoi moi j'ai besoin pour animer. Est-ce que je peux animer simplement en ayant mon ordinateur en proposant une visio ou est-ce que pour cette formation-là, j'ai besoin de matériel, donc d'un investissement? Est-ce que j'ai besoin d'une salle? Est-ce que j'ai besoin d'intervenants en plus de moi-même, etc., etc. Une fois que j'ai défini ma cible,
Je vais me poser la question évidemment de mes concurrents, en tout cas confrères. Je vous laisse choisir le terme qui vous semble le plus adéquat. Combien sont-ils? Combien sont-ils dans ce domaine et combien sont-ils autour de moi si éventuellement je souhaite géolocaliser mon activité? Est-ce que ce sont plutôt des formateurs indépendants ou est-ce que ce sont des organismes de formation? Et puis, qu'est-ce qu'ils proposent? Évidemment, je vais aller essayer d'avoir les brochures ou les informations de tous mes concurrents, mes confrères potentiels. Une fois que j'aurai tout ça, évidemment, je vais en faire une synthèse, hein, je vais essayer de savoir quelle est leur offre et du coup, je vais essayer, moi, de créer une offre qui soit plus pertinente sur tel et tel point, différente dans son animation ou en tout cas de mettre en avant ma valeur ajoutée, que ce soit dans la construction de l'animation, dans ma disponibilité, dans ma façon d'animer, etc., etc. Voilà comment vous allez déterminer votre business model et puis ensuite, vous allez évidemment déterminer votre prix. Quand on est formateur indépendant, la plupart du temps, on travaille avec un TJM. Le TJM, c'est le tarif journalier moyen, c'est-à-dire le tarif hors taxe, évidemment, que vous allez proposer à votre client, que ce client ce soit une entreprise directement ou un organisme de formation. Lorsque j'anime une formation ou lorsque je conçois une formation, voilà quel est mon tarif journalier moyen. C'est ce qui va vous permettre de vous organiser un salaire net au bout du mois. Donc, c'est hyper important qu'il soit bien calculé. Ce taux journalier moyen, vous devez prendre en considération le fait que vous allez préparer vos formations et que sans doute, après la formation, vous aurez encore un travail soit de correction, soit administratif, etc. Donc, gardez bien à l'esprit que ce tarif journalier moyen doit prendre en compte l'ensemble de votre mission de formateur. Pas seulement l'animation, mais également la conception si vous êtes appelé à concevoir les formations, et puis le suivi administratif si vous l'avez en charge. Donc faites attention, et notamment quand on démarre, il est déconseillé d'accepter des offres trop basses, évidemment, mais ça peut être négociable quand on travaille très régulièrement avec un même organisme. Évidemment, on peut mettre en place un partenariat sur le long terme avec un taux journalier moyen qui est peut-être un petit peu plus bas, mais qui nous garantit une récurrence de mission. Comment on calcule justement ce TJM? Je vais vous donner quelques astuces. Basez-vous évidemment sur votre niveau de vie, ce dont vous avez besoin, mais également sur votre expérience. Si vous démarrez en tant que formateur, mais qu'en revanche, sur votre activité, vous avez 15 ans d'expérience, forcément, votre TJM sera un petit peu plus haut que celui de quelqu'un qui a que 2 ans d'expérience. Pensez également à prendre en compte vos charges. Vous aurez des charges en tant que formateur, y compris indépendant, et même quand vous travaillez de chez vous, parce que vous avez des frais de mission éventuels, parce que vous avez des assurances, parce que vous avez des frais, Internet, votre ordinateur, votre matériel, etc. Donc, prenez en compte vos charges réelles. Ajoutez au montant de ce salaire votre taux de cotisation sociale. Si vous êtes un auto-entrepreneur, selon que vous ayez ou pas des aides au démarrage de votre activité, le taux ne sera pas le même. Donc, notez bien que pour un auto-entrepreneur, on peut avoir jusqu'à 24% de charges sociales par rapport au TJM qu'on va facturer. C'est important que vous le connaissiez au départ et que vous pensiez à l'intégrer dans votre TJM. Et puis, pensez évidemment aux autres charges relatives à votre activité et à l'animation des formations, comme les déplacements, l'achat éventuel de licences de logiciels dont vous pourriez avoir besoin, les frais pour acheter éventuellement des supports ou pour créer vos supports, votre assurance responsabilité civile professionnelle, la RCP, bref, toutes les charges que vous aurez à prendre en considération pendant votre activité. Ensuite, vous allez diviser ce montant par le nombre de jours que vous souhaitez travailler par mois. C'est-à-dire, si vous souhaitez travailler 20 jours par mois, vous allez diviser la somme totale que vous souhaitez facturer par 20 pour obtenir le TJM. C'est un calcul auquel on s'habitue au fur et à mesure. Ensuite, vous verrez dans la pratique, sachez que on ne travaille jamais
euh, j'allais dire, à plein temps. C'est-à-dire que si vous espérez tout de suite travailler 20 jours par mois en animation de formation, il y a peu de chances. Au démarrage, en tout cas, vous serez plus sur 10, 12 jours par mois travailler dans l'animation de la formation. Ça ne veut pas dire que le reste du temps, vous irez à la plage. Non, j'en suis bien désolée. Le reste du temps, vous allez évidemment le mettre à disposition pour concevoir vos formations, pour démarcher de nouveaux clients et puis pour vous préparer à l'animation des formations. Voilà pour le taux journalier moyen, le TJM. On va maintenant parler de la partie qui peut-être m'intéresse le plus. Non, construire, animer, allez, c'est les deux en fait. Mais on va commencer par la construction de la formation. Avant d'animer une formation, évidemment, ça se prépare. Première étape pour concevoir une formation, c'est celle qui consiste à échanger avec le client, que ce soit l'organisme de formation ou les personnes qui vont être apprenantes ou le DRH qui vous demande une formation pour ses collaborateurs. La première chose, ça va être évidemment d'appréhender ses besoins et les besoins des apprenants. Quelles sont les compétences que vos apprenants souhaitent acquérir? Quelles sont les compétences qu'ils ont déjà sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et celles qui éventuellement doivent être approfondies. Et puis, quel est le contexte professionnel? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà en activité, qui ont besoin de solidifier leurs compétences sur tel ou tel secteur? Est-ce que, au contraire, ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle, en demande d'emploi, etc., etc. Donc, toute cette partie-là, vous allez devoir évidemment échanger avec votre donneur d'ordre pour comprendre exactement quelles sont les compétences qui vont devoir être mises en œuvre. Ensuite, deuxième étape, vous allez vous poser la question, OK, quel est l'impact que ma formation peut et doit avoir sur mes apprenants? Et là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Comment je vais rendre mes formations impactantes? Première chose à garder en tête, je vais essayer de co-construire mes formations avec mes apprenants, les impliquer au maximum dans le programme qu'ils vont suivre, en leur posant des questions, en leur demandant quels sont exactement les points qu'ils doivent approfondir, etc. C'est grâce à cette co-construction, à tous les éléments que mes futurs apprenants vont m'apporter, que je vais pouvoir déterminer l'objectif pédagogique principal de ma formation et puis les sous-objectifs. Exemple concret, si vous venez avec nous en formation, alors je vais en prendre une qui s'appelle concevoir et animer une formation. L'objectif pédagogique, évidemment, c'est que à l'issue de cette formation, vous soyez capable de concevoir et d'animer une formation. Mais évidemment, sous-tendent un certain nombre de sous-objectifs pédagogiques comme savoir utiliser la taxonomie de Bloom, savoir utiliser la méthode SAVI, etc., etc. Tous les sous-objectifs dont nous allons parler dans un instant et que vous apprendrez pendant cette formation. C'est très important lors de la conception d'avoir en tête, je dois avoir un objectif principal et puis des sous-objectifs. Et évidemment, on va essayer d'impliquer au maximum nos apprenants, c'est-à-dire de rendre nos formations les plus ludiques, les plus euh, animées possibles, notamment en ajoutant des ateliers individuels, en groupe, des quiz, etc., etc. Voilà pour cette partie construire une formation. Je vous ai cité une méthode qui s'appelle la méthode ADI, sur laquelle je vous propose qu'on s'arrête un petit instant. Cette méthode ADI, elle permet d'avoir une analyse approfondie et une vue d'ensemble des formations qu'on va proposer. Donc, plutôt que se précipiter dans la création d'un contenu, dès qu'on reçoit une demande d'un client, la méthode ADI, elle nous encourage à travailler plutôt de façon méthodique, step by step, c'est-à-dire d'aller explorer attentivement les besoins et les attentes de l'entreprise, des participants, du donneur d'ordre qu'on a en face de nous. L'idée, c'est vraiment de consacrer un maximum de temps
à la conception globale de notre formation, son plan, sa construction, son objectif principal et ses sous-objectifs, avant de développer les ressources, avant de se lancer dans je vais créer un PowerPoint, une vidéo, etc., etc. La méthode ADI, c'est un petit peu notre garde-fou. Je vous explique rapidement l'acronyme ADI. On aime beaucoup les acronymes dans la formation de formateur, dans le métier de formateur. Je vais laisser le temps à Maxence de passer à la slide suivante. La voici. La méthode ADI, A pour analyse. Donc, je vais collecter les informations et je vais définir les besoins avec mon donneur d'ordre. D pour design. Donc, je vais définir les objectifs et la construction, l'architecture de la formation. Le deuxième D, c'est celui de développement. Donc là, je vais commencer vraiment à rentrer dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire je vais créer toutes les ressources nécessaires pour ma formation, le support, la vidéo, le quiz, l'enquête de satisfaction, etc. L'implémentation, le I de implémentation, je vais mettre en œuvre la formation avec des différences entre formation présentielle et distancielle. C'est ce moment-là où je me pose la question de, OK, concrètement, comment je dois organiser cette formation? Et puis le E, la dernière lettre de la méthode ADI, c'est l'évaluation. Nous sommes tenus, bien entendu, pour Calliope, mais pas seulement, hein, aussi pour nous, de vérifier l'efficacité et la qualité de notre formation, notamment en interrogeant notre donneur d'ordre, mais également, évidemment, toutes les personnes qui auront été impliquées pendant la formation. Voilà pour la méthode ADI et pour la conception d'une formation plus généralement. Et maintenant, on va parler de ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, ce que j'essaye de faire avec vous, c'est-à-dire animer une formation. Animer une formation avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire accueillir évidemment un panel de participants qui sont tous très différents, avec des attentes très différentes. Ça veut dire aussi prendre la parole. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est un peu particulier pour moi parce que je ne vous vois pas, donc je vous imagine souriant, évidemment, derrière votre écran. Mais ça veut dire que animer une formation, ça a plusieurs formats, ça a plusieurs déclinaisons. Et ça aussi, on vous y prépare, évidemment, pendant la formation de formateur. Prendre la parole, animer en visio ou en présentiel, c'est évidemment des postures qui seront différentes. On va aborder rapidement, mais évidemment, si vous suivez la formation, vous la verrez plus en détail, la méthode SAVI, que personnellement, j'aime beaucoup. La méthode SAVI, elle vise à développer un apprentissage actif, à rendre nos apprenants les plus actifs possibles pendant la formation. Là encore, on est sur un acronyme que je vais vous détailler rapidement. Le S pour sécuriser. Sécuriser, ça veut dire créer un environnement sécurisé pour les apprenants, mais pas seulement. Le S, il prend en considération aussi la sécurisation de vous en tant que formateur. Bien installer le cadre de la formation pour que la formation se passe au mieux, soit la plus confortable et la plus efficiente possible, à la fois pour les apprenants et pour le formateur. Le A de la méthode SAVI pour rendre acteurs les participants lors de la formation. On va les pousser à s'engager activement dans leur apprentissage au travers, encore une fois, de tout un panel, toute votre mallette d'outils pour les rendre acteurs. On est très loin, on est dans de la formation pour adultes. Donc, on est très loin des cours magistraux où on écoute patiemment le formateur pendant des heures et des heures derrière un écran ou dans une salle de formation. Les formations doivent être, et pour être les plus impactantes possibles, elles doivent être les plus actives possibles, les plus pratico-pratiques possibles. Le V de sa vie pour valoriser vos apprenants et surtout leurs interventions. Vous apprendrez à pousser vos stagiaires à intervenir parce que vous allez valoriser chacune de leurs interventions. Vous allez les remercier d'être acteurs, d'être actifs pendant la formation, de vous poser des questions, d'intervenir, d'aider les camarades, etc., etc. Et puis le I de la méthode SAVI pour impliquer. On va les impliquer jusqu'à l'obtention de notre objectif global. Nous sommes une équipe. Je dis nous, le formateur et les apprenants. Tout le monde participe
à l'obtention, à l'atteinte de l'objectif pédagogique qui est notre but à tous. Voilà pour la méthode SAVI. Je vous la détaille très rapidement. Physiquement et émotionnellement, évidemment, vous allez vous assurer que vous et vos apprenants êtes tous en sécurité. Donc, on a un espace d'apprentissage qui est sécurisant. Et également, émotionnellement, que chacun peut prendre la parole, que chacun se sent à la fois écouté et reconnu pendant son apprentissage. Rendre acteurs comment? Une fois que nos apprenants sont en sécurité, on va les impliquer en leur posant des questions, en les invitant à nous en poser, en les invitant aussi à faire des présentations. Et puis, on va les encourager à partager leurs expériences. Pardon, Maxence, si tu peux passer juste à la slide d'après, je suis allée peut-être un petit peu plus vite. Voilà, une fois en sécurité, encore une fois, on va les rendre acteurs de leur apprentissage, leur laisser le temps et l'espace d'intervenir. Dans la slide suivante, on a quelques détails sur comment valoriser et impliquer nos apprenants, donc les encourager à s'auto-évaluer, voir où est-ce qu'ils en sont au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. Et puis, on va leur donner des retours constructifs. C'est aussi une des méthodes que vous apprendrez pendant la formation de formateur. Comment donner un retour à notre apprenant en étant bienveillant, bien entendu, mais un retour qui va lui permettre de connaître à la fois ses forces et ses axes d'amélioration. L'objectif, bien sûr, c'est de le pousser toujours à évoluer, à progresser. Donc, on va faire des retours constructifs. On va penser également à faire de la mise en pratique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur des cas pratiques et sur des ateliers. Ça, c'est pour la méthode SAVI. Sur la partie formation à distance, on va vous donner, pendant votre formation de formateur, beaucoup d'astuces parce qu'on travaille de plus en plus en visio et notamment depuis évidemment la crise Covid. La crise Covid, pardon, on utilise de plus en plus la visioconférence. Parmi les astuces qu'on peut vous donner et auxquelles vous devez d'ores et déjà penser si vous travaillez en formation à distance, évidemment, vous intéresser aux outils technologiques les plus adaptés, utilisez avec lesquels vous serez le plus à l'aise, bien entendu, mais ceux qui seront les plus adaptés aussi pour votre public. En visio, particulièrement, il sera très important de créer un environnement très stimulant et beaucoup d'interactions. J'insiste sur ce point. Sachez-le, la visio demande aux formateurs encore plus d'énergie que lorsque nous sommes en présentiel. Aujourd'hui, par exemple, du fait de ne pas vous voir, eh bien, j'essaye de vous garder impliqué, de vous garder avec moi, mais quand on ne voit pas les personnes, on ne voit pas de visage, de sourire, etc. Pour le formateur, sachez que ça demande encore plus d'énergie et c'est aussi à ça qu'on va vous préparer pendant la formation de formateur. Et puis, évidemment, vous allez devoir rester flexible pour répondre aux questions en même temps que vous interviendrez en formation. Vous pourrez mettre en place des jeux pour favoriser l'engagement. Et puis, au fur et à mesure, vous apprendrez à jongler avec l'environnement numérique, notamment pour peut-être créer plusieurs salles pour que vos apprenants se retrouvent entre eux par niveau, etc. Tout ça s'apprend et tout ça fait partie de votre apprentissage pendant la formation de formateur. J'en termine très rapidement avec la partie communication, qui est très importante. Comment je vais faire connaître mon offre de formation. Une fois que je me suis lancée, que j'ai créé mes supports de formation, mon offre de formation, que je suis formateur, comment je fais pour communiquer sur mon offre de formation. Évidemment, vous allez utiliser les réseaux sociaux. Alors, très rapidement, sachez que les réseaux sociaux les plus pertinents pour les formateurs aujourd'hui sont Facebook, LinkedIn, Instagram. Ce sont ceux qui sont identifiés comme les plus pertinents pour les futurs formateurs que vous êtes. Ensuite, vous allez, pour communiquer sur vos réseaux sociaux, établir une ligne éditoriale. Donc, évidemment, analysez vos concurrents, allez voir un petit peu ce que font
les autres formateurs et les organismes avec lesquels éventuellement vous allez travailler. Et puis, vous allez définir votre cible. Ça, on en a déjà parlé, votre persona, votre cible marketing idéale. Ensuite, vous allez vous inspirer de la tendance actuelle dans le milieu de formation. Vous allez constater que, par exemple, sur Instagram, on a tendance aujourd'hui à faire soit des réels pour expliquer son offre de formation, soit des carousels informatifs. Pourquoi suivre une formation en réseaux sociaux, par exemple? Et puis enfin, vous allez mettre en place votre identité visuelle, votre charte graphique, y compris si vous êtes un formateur indépendant. Votre charte graphique, elle peut être très simple, néanmoins, vous devez y penser. Donc avoir éventuellement un logo, des couleurs et puis une typographie avec lesquelles, avec ces trois éléments, on va vous identifier, que ce soit sur Google My Business, sur le site internet que peut-être vous mettrez en place ou sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous adopterez un compte professionnel, quel que soit le réseau social sur lequel vous allez communiquer. Vous allez avoir une page professionnelle sur Facebook, un compte professionnel sur Instagram et puis un compte évidemment sur LinkedIn. Pourquoi des comptes professionnels? Parce que, bien entendu, ils vous donnent accès à des options et de communication et de statistiques que vous n'aurez pas si vous avez un compte perso. Je passe rapidement là-dessus parce que vous aurez le temps, évidemment, de revoir ce support qui vous sera envoyé prochainement. Comme ça, vous pourrez vous pencher plus précisément. Là encore, je passerai rapidement sur la règle des 4 C, mais vous l'aurez en tête quand on communique sur les réseaux sociaux. 4 points sur lesquels il est essentiel de se concentrer. Le contenu, on va proposer des contenus à forte valeur ajoutée. Le contexte, il sera très important de vous poser la question quand est-ce que je poste, où et à quelle heure pour toucher un maximum de personnes qui font partie de ma cible. La continuité, il faudra être, j'allais dire, à la fois pertinent et régulier sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, la connectivité, gardez en tête que quand vous publiez sur les réseaux sociaux, ça n'est pas pour faire plaisir à un algorithme, c'est pour vous adresser à des personnes, à des internautes, à des futurs clients, pourquoi pas. Donc, gardez en tête que chacun de vos posts devra être axé sur les personnes qui vont le lire et donc vous mettrez en place des appels à l'action. Pour en savoir plus, contactez-moi ou pour prendre rendez-vous, voilà le lien sur lequel il faut cliquer. Le temps nous est un petit peu compté, donc je vais là encore passer très rapidement sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur les réseaux sociaux. À faire, bien entendu, être régulier, être dans le bon contexte, donc publier au bon moment à la bonne heure. Surtout avoir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire publier des contenus qui intéressent votre cible sur les réseaux sociaux. On ne cherche pas à parler à tout le monde, parce que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Cherchez vraiment à parler à votre cible. À ne jamais faire sur les réseaux sociaux, je vous l'ai un peu dit, ne jamais mélanger le pro et le perso. Ne pas publier juste comme ça sans avoir un objectif précis. Et puis, toujours et encore penser à la connectivité, donc ajouter des appels à l'action. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, cliquez sur le lien de mon agenda, etc., etc. Ce que vous allez pouvoir faire là tout de suite maintenant, d'ailleurs, avec Maxence, puisque si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les poser et je repasse la parole à Maxence qui va vous détailler justement les formations de formateurs que nous proposons. Merci Laetitia pour cette présentation. Oui, je vais vous détailler toutes les formations qu'on propose chez Creactive. Donc chez Creactive, aujourd'hui, on propose 4 formations pour les formateurs en devenir ou même les formateurs déjà, enfin, qui sont déjà lancés et qui ont déjà leur activité. Donc on a la formation Créer et développer votre activité de formation, donc qui est une formation qui va vous aider, comme elle le dit, créer votre activité. Donc ça passe par comment obtenir mon NDA, comment obtenir Calliope, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour être éligible, par exemple, au dispositif de financement. Vous aurez aussi du développement commercial dans cette formation. Donc c'est une formation qui va toucher un petit peu tous les aspects de la création d'une activité de formation, que ce soit tout ce qui est juridique
Il va y avoir aussi un petit peu de pédagogie et du développement commercial. Donc, elle se déroule en deux formats, cette formation. Donc, soit en groupe. En groupe, vous allez avoir avec le formateur, bah, comme ça se passe, donc dans un groupe d'une dizaine de personnes. Et vous allez avoir aussi un démarrage qu'on dit à mon rythme. Donc le format à mon rythme, on est sur... en fait, vous avez accès à une plateforme, nos contenus vidéo, nos exercices, et vous avez 10 heures d'accompagnement individuel avec des consultants formateurs. Donc pour aborder vraiment, on est sur du sur-mesure, de l'individuel. Le but, c'est vraiment de travailler sur votre projet. Donc ça, c'est pour le premier module de formation qu'on propose. Ensuite, on a un second module qui s'appelle Concevoir et animer une action de formation. Donc, Laetitia en a parlé pas mal dans ce module. Donc, Laetitia anime sur cette formation. Donc, pour vous aider à concevoir et animer votre action de formation. Donc, le but là, c'est vraiment enfin, d'avoir toutes les techniques pour pouvoir animer vos propres formations, développer votre propre contenu. Donc, vraiment d'avoir cette méthode et cette structure. Euh, et donc bah là, on est sur un format qui se fait en groupe, donc avec plusieurs personnes, bah, parce qu'on est dans l'animation, donc il faut de l'interaction. Donc pareil, 2200 €, 35 heures de formation et bien sûr éligible au CPF. Un autre module qu'on propose, donc là on est vraiment sur promouvoir son activité de formation sur les réseaux sociaux, donc vraiment dans la maîtrise des réseaux sociaux. Cette formation elle a lieu à votre rythme, donc vous avez accès comme la première formation à des contenus vidéo, des exercices, donc pour vous former sur toute la partie, on va dire, théorique. Et à côté de ça, vous allez avoir des heures d'accompagnement, pareil, avec un consultant formateur qui sera dédié bah, pour vous aider à développer votre stratégie de communication. Le dernier module, donc c'est un module que le titre professionnel de formateur pour adultes. Donc ça doit vous parler si vous avez déjà voulu être formateur. Donc là, on est sur un titre professionnel, donc un équivalent à Bac+2. Euh, et donc cette formation, elle est vraiment complète. Elle va aborder bah, tous les aspects de conception, de formation, de structure, de méthode. Vraiment là, on est sur la formation la plus complète qu'on puisse avoir parce qu'elle se déroule sur 400 heures plus 315 heures de stage. Donc on est sur un module qui est quand même assez conséquent et donc on propose deux rythmes. Le rythme flexible, donc vraiment ce serait tous les lundis pendant 6 mois avec bah, accès à du aussi des accompagnements individuels, des accompagnements groupés, ainsi que la plateforme avec nos vidéos et nos contenus. Et après, le rythme intensif, où là, on est sur 4 jours par semaine pendant 2 mois, et bien sûr, bah, le stage à réaliser. Voilà, donc on va vous partager dans le chat, si c'est pas déjà fait, le lien pour prendre rendez-vous. Moi, j'ai un dernier exercice à vous partager. Un dernier exercice afin de pouvoir répondre à quelques questions. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Euh, et ensuite, on répondra aux questions que vous avez posées dans le chat. Alors, je demande juste un instant. On va faire ce qu'on appelle un count. Donc, peut-être que ça parle à différentes personnes aujourd'hui qui nous suivent. Donc, ça va vous permettre de pouvoir voir si vous avez bien suivi la conférence d'aujourd'hui. Alors, C'est pas le cas, tu me normalement, donnes bien sûr, hein, de ceux qui n'ont pas écouté. comment? C'est pas le cas, tu me donneras les noms de ceux qui n'ont pas Ouais, écouté, bien sûr. on les inscrira en formation. Donc, hop, normalement, quelque chose va s'afficher. Alors, est-ce que vous voyez, normalement, ça charge. Ça charge, oui, chargement en cours. Chargement en cours. On va commencer. Donc, je vais tous vous inviter à participer au Kahoot. Donc, donc, je vous invite à vous inscrire. Donc, Sandra, voilà, tout le monde commence à s'inscrire. C'est cool. Allez-y, soyez pas timide. Donc Kahoot qui est aussi un outil qui permet de dynamiser, on va dire, la formation. Alors là j'ai 30 personnes, 31, on est 98. Encore, je vous laisse encore 15-20 secondes. On Ah commence oui, tout parce ça, qu'après. ah oui.
Hop, ça commence. Vous continuez. Donc là, j'ai 44 personnes. Ok. Bon, et bah écoutez, on va l'en. Ah, ça remonte. 47, 48. Allez, dans 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce que je peux les aider un peu ou non, je les laisse? Ah, c'est trop facile, Laetitia, si tu aides les participants. Ouah, ils répondent très vite, hein, donc à mon avis, ils, Je veux dire, tu vois, écoutez, tu vois, comme quoi. ils ont les bonnes réponses. Hop, alors, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore répondu. Alors, définir son domaine de compétence. Donc, le tableau des scores. On a Laura qui a répondu la plus rapide. Bravo, bravo Laura. Et ensuite, on a Samy et Marie qui sont juste derrière. Prochaine question. C'est la course. C'est parfait. Ne répondez pas trop vite, il vous reste encore un peu quelques secondes. Alors, toujours une majorité de bleus. Alors, qu'est-ce que ça donne au classement? Oula, Laura qui est toujours devant, que Laura au taquet. On a toujours Marie et Samy qui sont juste derrière, en embuscade. La troisième question, donc la dernière question. On gagne les dernières chances, qu'est-ce qu'on peut rappeler? On gagne quoi? Alors, malheureusement, il n'y a rien à gagner. Alors, est-ce que Laura va faire le sans faute et va pouvoir remporter ce quiz? Attention au roulement de tambour. Ah, troisième, nous avons Marie. Bravo Marie. Deuxième, Samy, qu'on a vraiment eu dans les starting blocks. Et en premier, est-ce que Laura? Ouais, bien joué Laura. Et ensuite, nous avons Aïssata et Anso qui sont au pied du podium. Donc bravo à tout le monde en tout cas. Je pense que dans la majorité, vous avez tous eu la bonne réponse. Euh, Tac, je vais juste revenir. Hop. Donc, est-ce que vous me voyez normalement? Le cas où tu as disparu, c'est bon. Euh, Ensuite, donc, nous allons partir sur les questions-réponses. Donc, nous avons eu 9 questions. Euh, alors, nous avons une première question. Donc, quelle est la fourchette du TGM observé sur le secteur de la formation actuellement? Donc, Alors, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse précise. Par contre, je vais vous donner une astuce. Si vous souhaitez connaître une fourchette de TJM, je vous invite à aller sur Malte, qui est une plateforme de mise en relation entre les professionnels, les indépendants et les entreprises, sur lequel vous allez trouver plein de formateurs. Pour ne rien vous conter, d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Créatif et moi, au tout début. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, sur Malte, vous allez pouvoir taper formateur, je sais pas, au hasard, à Nice, dans tel secteur, et vous allez voir le TJM des différents formateurs avec également leur nombre d'années d'expérience. Ça peut vous donner une fourchette de ce que vous pourrez proposer en fonction, encore une fois, de votre expérience, de votre secteur et de votre domaine d'activité. merci Laetitia. Il y a une autre question. Donc, avec le statut auto-entrepreneur, pardon, est-il obligé d'être certifié pour proposer une formation, ingénierie, pédagogie ou animation? Arrête-moi si je me trompe, Maxence, mais sauf erreur de ma part, pour l'instant, il n'est pas obligatoire, entre guillemets, d'être certifié pour présenter. En revanche,
D'abord, sans avoir suivi de formation de formateur, notamment au niveau de l'ingénierie pédagogique et de toutes les obligations qu'on a dans notre métier, ça me paraît déjà très, passez-moi l'expression, euh, casse-gueule, parce que c'est un vrai métier et il s'agit pas seulement d'animer. Et puis, par ailleurs, c'est un métier qui est en train d'évoluer et ne serait-ce que pour travailler avec des organismes de formation qui, eux, ont Calliope, on vous demandera toujours de présenter votre titre professionnel ou en tout cas votre certificat d'aptitude à exercer la profession. Je laisse Maxence peut-être confirmer sur ce point. Non, mais Moi, je sais que, en tant qu'intervenante, on tu, m'a toujours demandé la preuve de la formation. t'as raison. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoirement, enfin, c'est pas obligatoire d'être certifié pour faire de l'animation ou de la formation. Après, beaucoup d'organismes, notamment avec Calliope, vont vous demander, parce que c'est une nécessité pour obtenir Calliope, pour le renouvellement Calliope, d'avoir des formateurs qui ont des certifications. Donc tout dépend des organismes avec lesquels vous allez travailler. Pardon, je fais un point là-dessus. Alors, c'est pas du tout pour faire plaisir à Maxence et à Créatif, etc. Mais sachez que les organismes qui ne vous demanderont rien sont souvent aussi ceux avec lesquels vous aurez des problèmes. Et pour avoir eu des problèmes de règlement de facture, de beaucoup de choses dans le milieu de la formation, travaillez plutôt avec des organismes qui sont exigeants au départ, mais qui vous garantissent ensuite un cadre de travail sécurisé. Ensuite, nous avons une question de François. Donc, j'ai eu l'occasion de délivrer de la formation appréciée. Donc, François était un bon formateur dans mes deux carrières précédentes. On m'estime pédagogue. Le X, c'est que je souhaite changer de domaine. Euh, et donc, comment devenir formateur, puisque j'aime être formateur dans un nouveau domaine. Donc, Alors, dans un domaine que vous ne maîtrisez pas encore, c'est ça la question. J'ai pas tout à fait le contexte. Euh, A priori, si vous décidez de devenir, de changer de domaine d'activité, ma recommandation serait de refaire une formation effectivement sur la partie animation pédagogique, pendant laquelle vous allez, vous savez, pendant les formations de formateurs, on vous propose de construire un projet de formation. Et donc là, vous allez avoir l'occasion du coup de reconstruire votre projet avec le nouveau domaine sur lequel vous pouvez, vous souhaitez évoluer maintenant. Si c'est pas assez précis, n'hésitez pas à me reposer la question parce que j'avais pas tout à fait bien compris le contexte. Maxence, est-ce que tu l'as compris comme moi? alors oui, j'ai pas forcément toutes les informations par rapport à si François maîtrise le domaine ou non, mais à mon avis, c'est parce qu'il changeait de domaine et qu'il souhaitait se lancer aussi dans l'animation. Ensuite, il faut qu'on se dépêche parce que c'est bientôt terminé. Nous avons une question de Fabrice. Avantages et inconvénients à passer via un organisme de formation Alors, vs être indépendant, 100% indépendant. Peut-on avoir les deux pour- modes en parallèle avec la même offre? alors, je vais vous partager mon expérience. Je peux pas vous partager d'autres expériences. Je travaille quasiment essentiellement avec des organismes de formation parce que je ne souhaite pas moi-même être Calliope et du coup avoir toutes les démarches administratives. Mon métier, c'est d'animer et de concevoir des formations et je ne veux absolument pas être dans l'administratif. Donc, pour ma part, je considère que c'est beaucoup plus confortable et qu'on reste beaucoup plus dans le cœur de métier quand chacun est à sa place, quand l'organisme de formation gère la partie commerciale et administrative et que le formateur gère la conception et l'animation des formations. Ça n'est que mon avis, mais c'est le seul que je peux vous partager. Merci Laetitia. Ensuite, on avait une question de Cédric. Faut-il avoir un numéro de formateur? Alors, pour exercer en collaboration avec des organismes de formation ou de toute façon pour facturer une formation, oui, vous devez avoir un NDA, un numéro de déclaration d'activité. Pour avoir ce NDA, idéalement, il faut avoir été formé en tant que formateur et avoir un premier contrat ou une première opportunité de travailler. Ça se fait assez facilement parce qu'une fois que vous avez votre offre de formation, vous aurez assez facilement soit un organisme de formation, soit une entreprise qui va vous dire, bah, moi, je pourrais être intéressé. Ce contrat, il n'a même pas besoin d'être signé et effectif. Vous devez montrer que vous avez déjà fait une première démarche avec un éventuel client. Et ces deux éléments-là, donc votre qualification et le premier contrat, vous devez les envoyer à l'adresse de votre département. Dans les 3 mois qui suivent la prestation de la formation. Et avant de recevoir le numéro, en ce moment, il y a un délai d'attente d'à peu près 2 mois, d'après ce que me disent les collègues.
Ensuite, allez, quelques dernières questions. Donc, nous avons Jafet. Je suis développeur et concepteur de solutions informatiques pour les entreprises et les particuliers. En France, dans l'ingénierie informatique, j'ai réalisé hop, la majorité des missions. Désolé, je lis tout. J'aimerais comment dois-je m'y prendre? Quelle peut être la durée d'une formation? Donc, Jafet, je vous invite à prendre rendez-vous via le lien qu'on a partagé dans le chat pour échanger directement ensemble afin de voir votre cas spécifique pour voir bah, quelle formation pourrait être pertinente. S'il y a d'autres personnes qui ont la même problématique que Jafet, qui souhaitent en savoir plus sur nos formations ou de ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à venir directement. Ensuite, on a eu quoi? Alors, nouveau domaine, parce que là, j'ai vu que ça veut dire que j'ai plusieurs questions. Je suis désolé, parce que tout le monde a commencé à. Euh, Qu'y a-t-il comme financement pour formation des TNS, travailleurs non salariés? Vous parlez de financement pour faire financer les formations. Euh, Bah, La ça formation. aussi, c'est pareil pour. Je vais voir la même réponse que j'ai faite à Jafet. Je vous invite à nous contacter pour qu'on voit un petit peu plus en détail votre situation, afin de voir quel financement pourrait être utilisé pour la formation. Euh, il y a François qui nous a répondu que c'était un nouveau domaine, donc pas encore expert dans son domaine par rapport à sa question de tout à l'heure. Euh, D'accord. Alors, c'est un petit peu délicat sans connaître le parcours professionnel de vous faire une recommandation. Là aussi, peut-être que ça peut être intéressant, Maxence, tu me confirmeras, de prendre rendez-vous ensemble, mhm. qu'on ait du temps en fait pour échanger et comprendre l'évolution et du coup quels conseils on peut donner. Donc il y en a beaucoup qui redemandent de quel est le site que Laetitia a proposé pour le TGM, c'est Malte. Donc Malte qui Eh, permet de voir en fait la concurrence et de voir tous les formateurs qui peuvent être dans votre domaine et voir quel est leur TGM qui propose. Donc ça vous permet d'après de vous positionner. Euh, alors, je suis désolé, il y a plusieurs questions. Alors, cela veut dire qu'il faut le titre professionnel ou uniquement avoir suivi certains modules. Donc là, c'est par rapport à la certification et pour devenir formateur. Aujourd'hui, comme on a dit au début, bah, vous n'avez pas besoin de certification pour devenir formateur. Mais les organismes vont vous demander des certifications. Il n'y a pas une certification, tout dépend en fait du client avec qui vous allez travailler. C'est-à-dire que il peut vous demander d'avoir un titre professionnel de formateur pour adultes ou alors d'avoir des certifications qui sont reconnues par l'État. Donc par rapport à toutes nos formations qu'on propose, elles sont toutes certifiantes. Donc, donc on va dire que c'est, comme a dit Laetitia, ça peut être casse-gueule d'y aller sans certification. Et c'est toujours plus reconnu parce qu'aujourd'hui, quand nous, on recrute quelqu'un chez Creactive pour former nos apprenants, on va déjà voir son expérience. Parce que bah, on va voir si la personne a de l'expérience dans un domaine, des connaissances, mais on va regarder aussi ses diplômes, ses certifications, si la personne a déjà animé une expérience. Donc voilà comment ça, ça va s'organiser, on va dire, pour le formateur. Pour toutes les questions qui sont liées au financement de formation, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec nous. Parce que oui, il existe d'autres aides que le CPF pour le financement, mais tout dépend après de votre statut. Euh, donc il y avait une forme, là, nous sommes à 58. Euh, tac, 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 je suis désolé, il y a quelques questions. Euh, Alors, un groupe de formateurs peut-il être formé en étant qu'une simple structure sans être un centre de formation? Un groupe de formateurs peut-il être formé en étant qu'une simple... Alors, quand vous êtes, tu m'arrêtes Laetitia si je dis des bêtises, quand vous êtes formateur indépendant, vous êtes organisme de formation. Du moins, vous avez presque les mêmes euh, réglementation, à part si vous avez bien sûr un centre où vous accueillez du public. Là, ça va complètement, ça va être changeant. Mais normalement, vous allez avoir la même immatriculation auprès de la DRETS, donc pour obtenir votre NDA, et après ben, les certifications comme Calliope qui peuvent être pour un indépendant, mais aussi pour un organisme de formation. Donc après, tout dépend aussi de l'offre que vous allez proposer. Parce que bah, des formateurs vont dire bah, moi j'ai pas besoin de Calliope, je souhaite proposer mes propres formations et avoir quand même des clients.
Alors que d'autres vont se dire, bah, il faut que je passe par Calliope, que je sois certifié pour aller chercher des dispositifs de financement. Est-ce qu'on aborde différents outils et logiciels de conception dans notre formation? Donc oui, on en aborde. Là, on en aborde, donc pas tous. On va dire que la formation est surtout sur, enfin du moins, la formation concevoir et animer. Elle va être surtout sur de l'animation de votre formation, comment transmettre. Mais sur le titre professionnel, vous allez avoir des outils pour concevoir, on va dire, aller plus loin. Je dois m'arrêter. Je vous remercie pour, comment dire, pour toutes vos questions, votre attention. J'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Si vraiment vous avez besoin, enfin, pour répondre à vos questions, je vous invite à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger avec vous. Euh, Là, je vais lancer enfin, il va y avoir un prochain atelier, donc une table ronde. Donc, je vous laisse vous diriger vers la table ronde pour ceux qui souhaitent continuer avec nous, donc avec plusieurs entrepreneurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis peut-être à bientôt. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup.